Allons dans cette émission et je vais vous présenter un des documents, des 16 documents conciliaires, l'Humain Gentium, comme on l'a fait la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la constitution hiérarchique de l'Église, en particulier de l'épiscopat. On va voir l'institution des 12 apôtres, bien sûr. On va voir comment les évêques sont des successeurs des apôtres. On va parler un tout petit peu de la sacramentalité de l'épiscopat. Nous sommes dans l'actualité, nous avons un nouvel évêque qui va être ordonné. On a des évêques que nous connaissons dans 9 diocèses que nous avons au Rwanda. Il faut connaître justement leurs fonctions. On va voir la fonction d'enseignement des évêques. Un tout petit peu, on va parler de l'infaillibilité, on va voir leurs fonctions de sanctification, mais aussi les fonctions de gouvernement. Et en même temps, on va voir un tout petit peu parler du collège épiscopal et des relations à l'intérieur du collège. Nous allons justement voir comment l'Humain Gentium parle de cette hiérarchie, nous présente les différentes fonctions d'un évêque. Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église divers ministères qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et jouissent et par conséquent, dans toute vérité de la dignité chrétienne, puissent parvenir au salut dans leur effort libre et ordonné vers une même fin. Ce Saint Concile, donc je parle du Concile Vatican II, s'engageant sur les traces du premier Concile de Vatican Ier, enseigne et déclare avec lui que Jésus-Christ, pasteur éternel, a édifié la Sainte Église en envoyant de ses apôtres comme lui-même avait été envoyé par le Père. On le retrouve dans Jean 20, 21. Il a voulu que les successeurs de ses apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'Église pasteurs jusqu'à la consommation des siècles. Mais pour que l'épiscopat lui-même fût un et indivisible, il a mis Saint Pierre à la tête des autres apôtres, instituant dans sa personne un principe et un fondement perpétuel et visible d'unité, de la foi et de communion. Cette doctrine du primat du pontife romain et de son infaillible magistère quant à son institution, à sa perpétuité, à sa force et à sa conception, et le Saint Concile, à nouveau, la propose à tous les fidèles comme objet certain de foi. De plus, poursuivant la tâche commencée, il veut devant tous énoncer, expliciter la doctrine en ce qui concerne les évêques, successeurs des apôtres qui, avec le successeur de Pierre, vicaire du Christ et chef visible de toute l'Église, ont charge de diriger la maison du Dieu vivant. Maintenant, on va parler de l'institution des 12. Le Seigneur Jésus, après avoir longuement prié son Père et appela à lui ceux qu'il voulut et en institua 12 pour en faire ses compagnons et les envoyer prêcher le royaume de Dieu. On le retrouve dans Marc 3, 13, 19, mais aussi dans Matthieu 10, 1 jusqu'à 42. À cette institution des apôtres, comme on le retrouve dans Luc aussi, 6, 13, il donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux, comme on le retrouve dans Jean 21, 15, 17. Il les envoya aux fils d'Israël d'abord et à toutes les nations, comme on le retrouve dans Romains 1, 16, pour que, participant à son pouvoir, il fasse de tous les fidèles, les peuples, ses disciples, pour qu'il les sanctifie et les gouverne. Ça, on le retrouve dans Matthieu 28, 16 à 20. Continuant à propager dans l'Église et remplissant son égard sous la conduite du Seigneur le service pastoral tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Le jour de Pentecôte, ils furent pleinement confirmés dans cette mission, selon la promesse du Seigneur.
Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En prêchant partout l'Évangile, accueillis par ceux qui l'écoutent et grâce à l'action de l'Esprit Saint, les apôtres rassemblent l'Église universelle que le Seigneur a fondée en ses apôtres et bâtie sur le bienheureux Pierre, leur chef, le Christ Jésus étant lui-même la pierre suprême d'assise. Les évêques sont des successeurs des apôtres. La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre. La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer dans cette société hiérarchiquement ordonnée des successeurs. En effet, ils n'eurent pas seulement pour le ministère des auxiliaires divers, mais pour que la mission qui leur avait été confiée puisse se continuer après leur mort, ils donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux, leur recommandant de prendre garde à tout le troupeau dans lequel l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre, leur donnant pour la suite charge d'ordonner qu'après leur mort, des hommes éprouvés recueillent leur ministère. Parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Église, pour le premier temps, la première place au témoignage de la tradition appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se constitue depuis les origines, sont les instruments de transmission de la semence apostolique. Ainsi, selon le témoignage de saint Irénée, c'est la tradition apostolique qui se manifeste et qui se conserve dans le monde entier par ceux que les apôtres ont fait évêques par leurs successeurs jusqu'à nous. Ainsi donc, les évêques ont reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président à la place de Dieu le troupeau, et dont ils sont pasteurs par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement, de même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, est destinée à être transmise par ses successeurs, constitue une charge permanente et également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, charge à exercer sans interruption par l'ordre sacré des évêques. C'est pourquoi le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute le Christ, qui les rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ. On va parler aussi de la sacramentalité de l'épiscopat. Ainsi, donc, en la personne des évêques assistés des prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il ne fait pas défaut au corps des pontifes. C'est par eux, en tout premier lieu, par leur service éminent, qu'ils prêchent la parole de Dieu à toutes les nations et administrent continuellement aux croyants les sacrements de la foi. C'est par leur paternelle fonction qu'il intègre à son corps par la régénération surnaturelle des membres nouveaux. C'est enfin par leur sagesse et par leur prudence qu'ils dirigent et orientent le peuple du Nouveau Testament dans son pèlerinage vers l'éternelle béatitude. Choisis comme pasteurs pour paître le troupeau du Seigneur, ils sont les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu.
comme on le retrouve dans 1 Corinthiens 4, 1. À eux a été confiée la charge de rendre grâce, de rendre témoignage de l'évangile, de la grâce de Dieu, et d'exercer le ministère glorieux de l'Esprit et de la justice dans la gloire. Pour remplir de si hautes charges, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion de l'Esprit Saint descendant sur eux. On le retrouve dans Actes des Apôtres 1, 8 ou 2 et 4, dans Jean 20, 22, 23. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Le Saint Concile enseigne que par la consécration épiscopale est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre, que la coutume liturgique de l'Église et la voix des saints-pères désignèrent en effet sous le nom de sacerdoce suprême. La réalité totale du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles, cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que par leur communion hiérarchique dans l'Église, avec le chef du collège et ses membres. En effet, la tradition, qui s'exprime surtout par les rites liturgiques et par l'usage de l'Église, tant orientale qu'occidentale, montre à l'évidence que par l'imposition des mains et les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé, de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et patente, tiennent la place du Christ lui-même. Maître, pasteur et pontife et agissent en sa personne. Aux évêques, il revient d'introduire par le sacrement de l'ordre de nouveaux élus dans le corps épiscopal. Le collège épiscopal est son chef. De même que le Saint-Père, Saint-Pierre et autres apôtres constituent, et par l'institution du Seigneur en ce collège apostolique, semblablement le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres, ils forment entre eux en tout. Déjà, la plus antique discipline en vertu de laquelle les évêques établis dans le monde entier vivaient en communion entre eux et avec l'évêque de Rome par le lien de l'unité, de la charité et de la paix. Et de même, la réunion des conciles où l'on décidait en commun de toutes les questions les plus importantes et par une décision que la vie dans l'ensemble permettait d'équilibrer, cela signifie le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal. Et se trouve manifestement prouvé par le fait des conciles œcuméniques tenus tout au long des siècles. On la trouve évoquée dans l'usage qui s'est introduit et de très bonne heure d'appeler plusieurs évêques pour coopérer à l'élévation d'un nouvel élu au ministère sacerdotal le plus élevé, donc la papauté. C'est en vertu de la consécration sacramentale et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Mais le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si l'on entend comme uni au pontife romain, successeur de Pierre, comme à son chef, et sans préjudice pour le pouvoir du primat qui s'étend à tous, pasteurs et fidèles. En effet, le pontife romain a sur l'Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement. L'ordre des évêques qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral bien mieux dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption constitue lui aussi, en union avec le Saint-Père et le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de son chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier de toute l'Église. Pouvant cependant, on ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Le Seigneur a fait du seul Simon
la pierre de son église, à lui seul, et il en a remis les clés. On le retrouve dans Matthieu 16, 18. Il l'a institué pasteur de tout son troupeau. On le retrouve dans Jean 21, 15. Mais cette charge de lier, de délier qui a été donnée à Pierre dans Matthieu 16, 19, a été aussi donnée sans aucun doute au collège des apôtres unis à son chef. On le retrouve dans Matthieu 18, 18, 28, 16 à 20. Par sa composition multiple, le collège exprime par son rassemblement sous un seul chef l'unité du troupeau du Christ. Dans ce collège, les évêques fidèles à observer le primat et l'autorité de leur chef jouissent pour le bien de leurs fidèles et même pour toute l'Église d'un pouvoir propre, l'Esprit Saint assurant par l'action continue de sa force. La structure et la concorde dans l'organisme, le pouvoir suprême dont jouit ce collège à l'égal de l'Église universelle s'exerce solennellement dans le concile œcuménique. Il n'y a point de concile œcuménique qui n'est pas, comme tel confirmé, ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre. Au pontife romain appartient la prérogative de convoquer des conciles, de les présider, de les confirmer. Le pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape et par les évêques résidant sur la surface de la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement, ou du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial. Maintenant, on va parler des relations à l'intérieur du collège. L'unité collégiale apparaît aussi dans les relations habituelles de chacun des évêques avec les églises particulières et avec l'Église universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible dès le fondement de l'unité qui lie entre eux, soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l'unité dans leur Église particulière, c'est-à-dire dans leur diocèse. Celles-ci sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et par elle qu'existe l'Église catholique une et unique. C'est pourquoi chaque évêque représente son Église et tous ensemble avec le pape représentent l'Église universelle dans le lien de la paix, de l'amour et de l'unité. Les évêques, pris à part, placés à la tête de chacune des églises particulières, exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, et non sur les autres églises, ni sur l'Église universelle. Mais, comme membres du collège épiscopal et légitimes successeurs des apôtres, ils sont tous tenus à l'égard de l'Église universelle, de par l'institution et le précepte du Christ, à cette sollicitude qui est pour l'Église universelle, éminemment profitable même si elle ne s'exerce pas par un acte de juridiction. Tous les évêques, en effet, doivent promouvoir et servir l'unité de la foi et la discipline commune dans l'ensemble de l'Église, former des fidèles à l'amour envers tout le corps mystique du Christ, surtout envers ses membres pauvres, souffrants, et envers ceux qui souffrent la persécution pour la justice. Ils doivent enfin promouvoir toute l'activité qui est commune à l'ensemble de l'Église, surtout en vue du progrès de la foi et pour que la lumière de la pleine vérité se lève sur tous les hommes. D'ailleurs, il est bien établi que, en gouvernant leur propre Église comme une portion de l'Église universelle, ils contribuent efficacement au bien de tout le corps mystique qui est aussi le corps des Églises. L'option d'annoncer l'évangile sur toute la terre revient au corps des pasteurs. À eux tous en commun, le Christ a donné mandat en leur imposant un devoir commun selon ce que déjà le pape Célestin rappelait au père du concile d'Éphèse. C'est pourquoi les évêques,
chacun pour sa part, dans toute la mesure où l'accomplissement de sa propre charge le lui permet, doivent accepter d'entrer en communauté d'efforts entre eux et avec le successeur de Pierre, à qui a été confiée à titre singulier la charge considérable de propager le nom chrétien. C'est pourquoi ils doivent de toutes leurs forces contribuer à fournir leur omission et des ouvriers de la moisson et les secours spirituels et matériels, tant par eux-mêmes directement qu'en suscitant la fervente coopération des fidèles. Il faut enfin que les évêques se prêtent volontiers, selon l'antique et vénérable exemple, a fourni dans la communion universelle de la charité en secours fraternel aux autres églises, surtout les plus proches et les plus dépourvues. La divine providence a voulu que les églises diverses établies en divers lieux par les apôtres et leurs successeurs se rassemblent au cours des temps en plusieurs groupes organiquement réunis, qui, sans préjudice pour l'unité de la foi et pour l'unique constitution divine de l'Église universelle, jouissent de leur propre discipline, de leur propre usage liturgique, de leur patrimoine théologique et spirituel. Certaines, parmi elles, notamment les antiques églises patriarcales, jouèrent le rôle de source de foi et en engendrant d'autres églises avec leurs filles, avec lesquelles, jusqu'aujourd'hui, un lien étroit de charité les relie dans la vie sacramentelle et dans le respect mutuel des droits et des devoirs. Cette variété des églises locales montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église indivise. De même, les conférences épiscopales peuvent aujourd'hui contribuer de façon multiple et féconde à ce que le sentiment collégial se réalise concrètement. Les évêques, étant successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. Pour remplir cette mission, le Christ Seigneur a promis aux apôtres l'Esprit Saint, et le jour de Pentecôte l'a envoyé du ciel pour que, grâce à sa vertu, les apôtres soient des témoins, soient ses témoins jusqu'à l'extrémité de la terre devant les nations, les peuples et les rois. Cette charge confiée par le Seigneur au pasteur de son peuple est un véritable service. Dans la Sainte Écriture, il est appelé expressément diaconia ou ministère. La mission canonique des évêques peut être donnée soit par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de l'Église n'a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a portées et reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même. Si celui-ci s'y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent pas être mis en charge. La fonction d'enseignement des évêques, donc les évêques ont une fonction d'enseignement dans l'Église. Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Évangile, la première. Les évêques sont, en effet, les héros de la foi amenant au Christ de nouveaux disciples et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ, prêchant au peuple qui leur est confié la foi qui doit régler leurs pensées et leurs conduites. Faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et l'ancien. Faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau, les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit de la part de tous au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment au nom du Christ en matière de foi et de mœurs. Ils doivent lui donner le sentiment religieux de leur esprit,
Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en somme magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère de ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Quoique les évêques pris un par un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque même dispersés à travers le monde, mais en gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de la manière absolue. Alors c'est la doctrine de Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste quand, dans le concile œcuménique qui les rassemble, ils font pour l'ensemble de l'Église en matière de foi et de mœurs, actes de docteur et de juge, aux définitions desquelles il faut adhérer dans l'obéissance de la foi. Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s'étend aussi que le dépôt lui-même de la révélation divine a conservé saintement et exposé fidèlement de cette infaillibilité. Le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites à juste titre irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église, étant prononcées sous l'assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de Saint-Pierre, n'ayant pas besoin par conséquent d'une approbation d'autrui, de même qu'elles ne peuvent comporter l'appel à un autre jugement. Alors, en effet, le pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée. Ça, c'est vraiment à souligner. Je le répète, parce qu'on parle souvent de l'infaillibilité du pape, voilà ce que dit Lumen Gentium. Alors, en effet, le pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique en tant qu'il est, à l'égard de l'Église universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d'infaillibilité, qui est celui de l'Église elle-même. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. À ces définitions, l'assentiment de l'Église ne peut jamais faire défaut, étant donné l'action du même Esprit Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l'unité de la foi. Lorsque le pontife romain ou le corps des évêques avec lui porte une définition, ils le font conformément à la révélation elle-même à laquelle tous doivent se tenir et se conformer, révélation qui est transmise intégralement sous forme écrite ou par tradition par la succession légitime des évêques et avant tout par le soin du pontife lui-même. Cette révélation, à la lumière de l'esprit de vérité, est scrupuleusement conservée dans l'Église et fidèlement présentée. Le pontife romain, les évêques s'appliquent avec zèle à scruter consciencieusement et à annoncer correctement cette révélation dans la conscience de leur devoir et de la gravité de la chose en ayant recours aux moyens appropriés, mais ils ne reçoivent comme appartenant au dépôt divin de la foi aucune nouvelle révélation publique. Maintenant, on va voir la fonction de sanctification des évêques.
L'évêque revêtu de la plénitude du sacrement de l'ordre porte la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce, en particulier dans l'Eucharistie qu'il offre lui-même et dont il assure l'oblation, et d'où vient à l'Église continuellement vie et croissance. Cette Église du Christ est vraiment présente en toutes les légitimes assemblées locales des fidèles qui, unis à leur pasteur, reçoivent dans le Nouveau Testament et aussi le nom d'Église et sont en effet chacune à sa place le peuple nouveau appelé par Dieu dans l'Esprit Saint et dans une grande assurance. En effet, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'évangile du Christ. Le mystère de la sainte scène du Seigneur est célébré pour que, par le moyen de la chair et du sang du Seigneur, se resserre en un seul corps toute la fraternité. Chaque fois que la communauté de l'autel se réalise en dépendance du ministère sacré de l'évêque, se manifeste le symbole de cette charité et de cette unité du corps mystique sans laquelle le salut n'est pas possible. Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu duquel se constitue l'Église, une sainte catholique et apostolique. Car la participation au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous transformer en ce que nous recevons. Mais toute célébration légitime de l'Eucharistie est dirigée par l'évêque, à qui a été confiée la charge de présenter à la majesté divine le culte de la religion chrétienne, de le régler selon les préceptes du Seigneur et selon les lois de l'Église auxquelles il apporte pour son diocèse, par son jugement particulier, les déterminations ultérieures. Aussi les évêques, en priant et travaillant pour le peuple, répandent sur lui en abondance et sur toutes les formes diverses ce qui vient de la plénitude de la sainteté du Christ. Par le ministère de la parole, ils communiquent aux croyants en vue de leur salut la vertu de Dieu et par le sacrement dont ils organisent par leur autorité la distribution régulière et féconde, ils sanctifient les fidèles, ils règlent la célébration du baptême où est donnée participation au sacerdoce royal du Christ. Ils sont ministres originaires de la confirmation, ce sont eux qui donnent les saints ordres et règlent la discipline de la pénitence et s'emploient avec zèle par l'exhortation ou l'instruction à ce que leur peuple prenne dans la foi et le respect la part qui est la leur dans la liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la messe. Ils doivent enfin donner à ceux à la tête desquels ils sont placés le bénéfice de l'exemple, s'abstenant dans leur conduite de tout ce qui est mal et réformant leur conduite autant qu'ils le peuvent avec l'aide de Dieu dans le sens du bien, en sorte qu'ils puissent parvenir avec le troupeau qui leur est confié jusqu'à la vie éternelle. Enfin, on va voir la fonction de gouvernement des évêques. Chargés des églises particulières qui leur sont confiées, les évêques les dirigent comme vicaires ou légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur propre autorité et par l'exercice du pouvoir sacré, dont l'usage cependant ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit et celui qui commande le serviteur. Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement ou au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat. Il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière qui lui vient de l'autorité suprême de l'Église et en considération de l'utilité de l'Église ou des fidèles. Il peut être par cette autorité, resserrée en certaines limites, en vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré et devant Dieu le devoir de porter les lois, des lois obligatoires pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l'ordre du culte et de l'apostolat.
La charge pastorale, c'est-à-dire le soin habituel et quotidien de leurs brebis, leur est pleinement remise. On ne doit pas les considérer comme les vicaires des pontifes romains, car ils exercent un pouvoir qui leur est propre et en toute vérité sont pour les peuples qu'ils dirigent des chefs. Ainsi, leur pouvoir n'est nullement effacé par le pouvoir suprême et universel. Au contraire, il est affermi, renforcé et défendu par lui. La forme établie par le Christ Seigneur pour le gouvernement de son Église étant indéfectiblement assurée par l'Esprit Saint. Envoyé par le père de famille pour gouverner les siens, l'évêque doit garder devant ses yeux l'exemple du bon pasteur. Non pas pour se faire servir, mais pour servir. Et donner sa vie pour ses brebis. Et pris parmi les hommes et enveloppé de faiblesse, il peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés. Qu'il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils, les exhortant à travailler avec lui dans l'allégresse, appelés à rendre compte à Dieu de leur âme, que sa sollicitude s'étende par la prière, la prédication et toutes les œuvres de charité, soit à eux, soit également à ceux qui ne sont pas encore de l'unique troupeau et qu'ils doivent considérer comme lui étant confiés dans le Seigneur. Étant comme l'apôtre Paul débiteur à l'église de tous, qu'il soit prompt à annoncer l'évangile à tous, on le retrouve dans Romains 1, 14-15, en engageant tous ses fidèles à une activité apostolique et missionnaire. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme l'Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toute chose conspire dans l'unité et soit féconde pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, voici le texte, le document conciliaire Lumen Gentium, qui nous parlait aujourd'hui de la constitution hiérarchique de l'Église et en particulier de l'épiscopat. Nous avons vu bien sûr l'institution des 12, les évêques comme successeurs des apôtres, la sacramentalité et de l'épiscopat, le collège épiscopal, mais aussi les fonctions, les 3 fonctions essentielles, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire le gouvernement et surtout la sanctification du peuple de Dieu. Je vous remercie. Peut-être la prochaine fois, on parlera on va continuer à parler de l'hiérarchie dans l'Église pour parler tout simplement des prêtres. Merci beaucoup, je vous remercie.